Pourquoi le Gear 5 de Luffy en animé a déçu la plupart des fans? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui on va voir ensemble tout ce qui a pu déplaire les fans à propos de l'épisode de la nouvelle transformation de Luffy, donc l'épisode du Gear 5, bien sûr, le tout sans spoil. Avant de commencer, je compte sur vous pour ne pas oublier de liker la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner si c'est pas déjà fait, merci d'avance pour ceux qui le feront. En effet, depuis maintenant plusieurs jours, le Gear 5 de Monkey D. Luffy a été dévoilé en animé durant l'épisode 1071 et ensuite 1072. Cet épisode, qui malgré tout est sans doute un des plus importants à ce jour, n'a pas été aussi grandiose que ça pour de nombreux fans. Il faut savoir que les fans étaient tellement impatients de voir ce fameux épisode, et donc la nouvelle transformation de Luffy, qu'une heure avant sa sortie, les serveurs Crunchyroll ont été mis hors ligne. Lors de cet épisode, nous avons appris pas mal de choses, et principalement sur le fruit du démon de Luffy, le Gomu Gomu no Mi, qui possède en fait un autre nom, j'irai pas plus loin. À travers le Gear 5 de Luffy, nous avons tous pu remarquer quel chemin la créativité d'Oda a décidé de suivre. En effet, tandis que dans la majorité des œuvres, les protagonistes obtiennent des power-ups capables de détruire des planètes, voire des galaxies dans certains cas, Oda lui a emprunté une voie complètement différente. Un choix au final pas si étonnant que ça, étant donné que depuis le début de l'œuvre, que ce soit dans le manga ou l'animé, il nous est dit clairement que le but n'est pas d'acquérir le plus de pouvoir possible, mais d'avoir le plus de liberté possible. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. C'est donc ce qu'on retrouve au travers du Gear 5, nous ne sommes pas sur l'acquisition d'un pouvoir démesuré, mais nous sommes plutôt sur un power-up qui offre à Luffy une liberté totale de se déplacer dans tous les sens possibles. Et tout ça grâce à la combinaison entre la liberté la plus absolue et la souplesse que lui permet son corps caoutchouteux, un mélange qui donne naissance à une défense et une attaque souple et caricaturale. Tout ça pour dire que c'est clairement parce qu'Eiichiro Oda a décidé de choisir ce chemin-là que les fans de l'animé sont très nombreux à être restés sur leur faim. La principale déception chez les fans de cet épisode 1071, c'est l'aspect cartoon beaucoup trop mis en avant, notamment au travers du comique et plus précisément cartoonesque du personnage principal. Là où les fans s'attendaient à un rendu bien plus badass, bien plus sombre, ils ont eu le droit à tout l'inverse. D'autant plus qu'au tout début, certains teasings semblaient nous orienter dans une direction plus sombre et j'irais même jusqu'à dire démoniaque, contrairement aux attentes en tant que lecteur du manga. Bien sûr, critiquer l'aspect cartoon de l'épisode en disant que c'est trop est assez curieux, car absolument tous les combats importants de Luffy ont été cartoonesques avec beaucoup de moments drôles. De plus, tout cet aspect cartoon qui est critiqué n'est pourtant pas quelque chose qui nous a été caché, au contraire, car bien avant la sortie de l'épisode, la stratégie marketing a été de divulguer sans équivoque que l'épisode du Gear 5 serait un épisode cartoon comme on peut le voir chez les Looney Tunes. En parlant des Looney Tunes, il y avait même des leaks qui allaient dans le sens de cette stratégie marketing, affirmant que le studio d'animation qui s'occupe de One Piece, donc la Toei Animation, travaillait en étroite collaboration avec Warner Bros, le studio qui s'occupe des Looney Tunes, pour faire de l'épisode 1071 un cartoon en tout point. D'ailleurs, durant une de ses interviews, Eiichiro Oda avait même comparé le combat entre Kaido et Luffy à Tom et Jerry. Eiichiro Oda a donc choisi d'offrir à son personnage principal un power-up lui donnant une apparence totalement loufoque, dans laquelle la lumière domine et où Monkey D. Luffy est un personnage de cartoon. Et si même cela ne fera sans doute pas changer d'avis au déçu, il faut reconnaître pour le coup que l'auteur Oda a toujours assumé ce parti pris. Un parti pris complètement assumé à travers sa célèbre phrase qui est One Piece ne sera jamais un manga trop sérieux. On peut même retrouver une ancienne interview de l'auteur datant de 2022 à l'occasion des 25 ans du manga, où il disait qu'il détestait le côté trop sérieux des mangas, ajoutant qu'il ne voulait absolument pas que le sien soit trop sérieux, ce qui lui a permis, nous dit-il, de s'amuser à faire le combat contre Kaido. Restant fidèle à lui-même, il va aussi nous dire en 2023 qu'il a décidé de dessiner le Gear 5 comme une énorme blague, sachant pertinemment que ses lecteurs seraient pas très contents. Selon lui, les mangas de combat deviennent de plus en plus sérieux quand ils suivent les attentes des lecteurs, ce qu'il va éviter de faire à l'avenir. Bien sûr, la première question qui lui a été posée après ces déclarations, c'est « et si cela ne plaît pas ?» Sa réponse a été plutôt claire, il a littéralement dit « tant pis, ça ne le dérange pas si cela ne plaît pas aux gens » et que de toute façon, il voulait dessiner des scènes de combat humoristiques. Pour les déçus, il faut vous dire que si l'aspect cartoon ne vous plaît pas, vous risquez d'être encore plus déçus dans la suite, étant donné la voie que souhaite emprunter l'auteur. Il faut aussi savoir que ce qui a déçu les fans ne résidait pas seulement dans la direction créative qu'a choisi Oda, car dans cet épisode, ce qui a déçu encore plus que l'aspect cartoon, c'est aussi la mauvaise combinaison entre les longs flashbacks insérés lors du combat Kaido-Luffy et la répétition abusive de certaines scènes. En effet, le flashback du récit de Hiroi, par exemple, sur plusieurs moments de la vie d'Oden était parfois mal placé,
créant des coupures dans le combat qui opposait Kaido à la nouvelle transformation de Luffy, ce qu'il faut le dire était ce qui intéressait principalement. On peut à cela aussi ajouter le flashback de Kaido qui détruisait Luffy avec sa massue, ce qu'on a déjà pu voir dans les épisodes précédents et ce qui du coup a été beaucoup trop montré. Ensuite, pour ce qui concerne la répétition de certaines scènes, on a bien évidemment le fameux moment où Luffy est ressuscité et qu'il commence à danser et à rebondir autour de l'extérieur en pierre de Skull Dome d'Onigashima, une scène qui aurait pu être cool si l'épisode ne nous l'avait pas montré 3 fois dans un laps de temps très réduit. Cela peut paraître assez fou que certains fans soient déçus par de si petites choses, mais pour ce qui est de la répétition et des flashbacks mal placés ou trop longs, c'est pour ma part très compréhensible. En fait, ces deux éléments, en plus de donner selon moi et selon les fans une grande lenteur au récit, finit par créer de l'ennui, ajoutant un remplissage de l'animé totalement inutile, nous détournant de ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire la transformation de Luffy en Gear 5 et son combat contre Kaido. Et ce sans parler des moments d'action du Gear 5 de Luffy dans la bataille contre Kaido qui sont pour certains fans difficiles à suivre, avec des transitions rapides qui nous donnent pas vraiment le temps de comprendre ce qui se passe. Bon, vous l'aurez compris, il y a en réalité deux grands éléments qui ont déçu certains fans. C'est d'abord la direction créative qu'a choisi Eiichiro Oda et des problèmes dans l'animation à travers la répétition abusive de certaines scènes et la longueur ainsi que le placement des flashbacks dans l'épisode, en l'occurrence le 1071. Malgré certaines déceptions, la direction qu'a emprunté l'auteur ne changera clairement pas, il le dit lui-même, et très franchement je trouve ça bien car il reste fidèle à lui-même, surtout que personnellement j'adore ce choix. Par contre, en ce qui concerne les problèmes dans l'animation des épisodes, bien qu'au niveau visuel ainsi qu'au niveau des effets spéciaux époustouflants, la Toei Animation a su captiver le public, nous plongeant tous dans l'excitation et la fébrilité du combat, il faut quand même reconnaître qu'ils ont des efforts à faire dans les choix d'implantation des flashbacks et leur longueur, ainsi que dans la répétition souvent inutile de certaines scènes. Bien sûr, cette déception pour l'épisode 1071, donc l'épisode de révélation du Gear 5 et du début du combat final contre Kaido, concerne qu'une minorité des fans de l'œuvre, car il y a bien plus de positifs sur le net que de négatifs, on a parfois même le droit à des réactions beaucoup trop positives. Bref, maintenant vous savez à travers mes différentes recherches sur le net pourquoi l'épisode du Gear 5 de Luffy a déçu la plupart des fans. Si vous voulez savoir toutes les infos avant la sortie des différents projets Avatar, le dernier maître de l'air, ou si vous voulez toutes les infos avant d'aller voir la saison 2 de Baki, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description ou sur les annotations de fin.